Coucou les amis, c'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi nos histoires. C'est l'histoire de la princesse Akuba. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Akuba. Celle-ci vivait dans un endroit très particulier avec d'autres petites filles. Il s'agissait d'un orphelinat, un lieu où vivaient les jeunes filles qui n'avaient plus de parents. Après les premières années passées avec sa famille, les parents d'Akuba ne pouvaient malheureusement plus s'occuper d'elle. Aussi, sa maman la confia un jour à sa grand-mère, que tout le monde se plaisait à appeler affectueusement Mémé. C'est parce que Mémé travaillait à l'orphelinat qu'elle s'y rendait chaque matin avec sa petite fille qu'elle avait inscrite à l'école de l'orphelinat. C'était un réel bonheur pour l'une comme pour l'autre, car elles pouvaient se voir en journée et passer du temps ensemble pendant les récréations. La grand-mère d'Akuba était d'un âge très avancé. C'est pourquoi un jour, celle-ci, ne trouvant ni la force ni les moyens de s'occuper d'Akuba, décida avec beaucoup de regrets de la laisser à l'orphelinat pour y vivre. À l'annonce de cette terrible nouvelle, toute la famille fut saisie d'une grande tristesse, et tout particulièrement Akuba. Celle-ci se sentit une fois de plus abandonnée. Puis, le jour tant redouté arriva. C'est avec le cœur serré que Mémé laissa Akuba dans cet orphelinat. Une fois seule dans ce grand endroit qui deviendrait son quotidien, Akuba fit face à la réalité des petites filles orphelines qu'elle avait l'habitude de retrouver à l'école. Maintenant que Mémé n'était plus à ses côtés, elle devait apprendre à se débrouiller comme une grande, c'est-à-dire à prendre soin de ses affaires, à ranger ses vêtements. Tout ceci était si contraignant. Avec le cœur lourd et rempli de tristesse, elle commença à se poser des questions. Pourquoi est-ce que personne ne m'aime? Est-ce que j'ai fait des bêtises? Est-ce que je suis si moche? Pourquoi suis-je punie? Ces questions se bousculaient sans arrêt dans la tête de la jeune Akuba. Un jour, elle fit la rencontre d'une autre petite fille de l'orphelinat. Celle-ci se nommait Chimène, mais se faisait appeler princesse par tous. Tous les deux devinrent très vite des vrais amis. Princesse Chimène était de nature enjouée, rigolote et remplie d'assurance. C'était tout l'inverse d'Akuba. Il faut dire qu'avant d'intégrer l'orphelinat, Princesse Chimène avait eu des parents chrétiens. Et ces derniers lui avaient transmis leurs valeurs et leur foi en Dieu. Ses parents lui avaient expliqué que le Seigneur Jésus était mort à la croix afin que tous les hommes soient libres et que ce sacrifice avait été fait par amour pour chacun d'entre nous. Malheureusement, les parents de Princesse Chimène étaient morts et avaient rejoint le Seigneur à la suite d'un accident de voiture il y a quelques années. La jeune fille était consciente de la grâce qu'elle avait d'être en vie et manifestait la joie du Seigneur au quotidien. Elle respirait la vie et apportait beaucoup de joie dans cet orphelinat. Tout cela intriguait Akuba. Un jour, elle lui demanda « Mais pourquoi te fais-tu appeler princesse ?»« Eh bien, parce que je suis une princesse, » répondit princesse Chimène. Puis elle ajouta « Je suis belle, je suis intelligente, je suis forte. » Mais les princesses, elles habitent dans des châteaux, pas dans des endroits tristes comme celui-ci, rétorqua Akuba. Oui, c'est vrai, mais moi, mon château, il se trouve dans mon cœur. Et c'est le plus beau de tous les châteaux, car mon papa est le plus grand de tous les rois, répondit princesse Chimène. Ah bon? Je ne savais pas que ton papa était roi. Avec toutes ces richesses, pourquoi tu vis ici, avec nous dans cet orphelinat?
questionna encore Akuba. Tu ne le vois pas? Il m'a envoyé en mission. Il n'est jamais bien loin. Il m'aime très fort et me protège des méchants et des malheurs. Aussi, si tu ne le vois pas, c'est parce qu'il est dans mon cœur. Je fais ce qu'il me demande de faire, j'aime mes amis, je suis gentil avec les autres, même quand ils ne le sont pas avec moi. Je partage autour de moi l'amour de mon papa et je sais qu'il est fier de moi. Je ne suis pas triste car je sais qu'il est avec moi et j'ai confiance en lui. Il sait de quoi j'ai besoin et il veille sur moi. Je me confie en lui car il est toujours disponible pour ses enfants, poursuivit Chimène. Mais tu parles de ton papa comme s'il était encore vivant? S'interrogea Akuba. Mais oui, il est vivant, répondit Chimène. Je te parle de mon papa, le roi, celui qui est là-haut, dans les cieux, s'exclama Akuba. Dieu, mon papa. Émerveillé par ce récit, Akuba s'exclama. Oh, j'aimerais faire la connaissance de ton papa, le roi. Je veux qu'il veille sur moi également. Il te suffit de l'appeler dans ton cœur et il viendra régner dans ta vie. Et n'oublie pas une chose, notre papa nous aime, quel que soit ce qui peut nous arriver. Il veillera sur toi partout où tu te trouveras, répondit Princesse Chimène avec enthousiasme. Alors moi aussi je vais devenir une princesse, conclut Akuba avec le sourire aux lèvres. À compter de ce jour, il eut 2 princesses dans ce petit orphelinat. Les 2 amis devinrent inséparables durant de belles années. Leur amitié, la prière et leur foi leur permit de grandir dans la joie et la paix. Sache que tu n'es pas seul, même dans les moments de tristesse et de malheur de la vie. Tu as un Dieu qui est ton Père. Jamais il ne t'abandonnera. Il prendra toujours soin de toi. Ne te décourage pas. Confie-toi en lui. Parle-lui, il t'écoute et il te répondra. Bye bye et à très vite pour une nouvelle histoire.